plages du débarquement, c'est un livre qui est à la fois historique et touristique, puisqu'il permet à celui qui va le lire déjà d'être informé du débarquement qui s'est produit le 6 juin 1944, mais aussi de la suite, à savoir toute la bataille de Normandie, qui se termine le 22 août 1944. On commence par expliquer pourquoi il y a eu ce débarquement, en expliquant aussi quels sont les préparatifs, puisque ça reste la plus grande opération amphibie qui n'ait jamais été réalisée à ce jour dans le monde. Les plages avaient été définies au préalable, plusieurs mois à l'avance, les secteurs attribués à chacune des armées, et puis effectivement maintenant les noms sont rentrés dans l'histoire. Omaha Beach, qui a été un temps surnommé Bloody Omaha, Omaha la sanglante, est de loin la plus emblématique puisque c'est celle qui a été la plus difficile à conquérir et où il y a eu le plus de pertes. D'autres plages sont également emblématiques, comme par exemple celle de Sword, avec le débarquement des bérets verts du commandant Kiefer, celle de Gold avec la prise d'Arromanches et l'établissement d'un port artificiel. Chacune des plages a eu effectivement son caractère propre et le garde encore aujourd'hui. Il y a une partie de photos d'archives, c'est à peu près un quart de l'iconographie du livre, mais on a voulu, avec Isabelle Bournier, présenter une iconographie des lieux tels qu'ils sont aujourd'hui. Il y a une carte qui avait été éditée par Michelin en 1947 et les éditions Ouest France ont eu la bonne idée de mettre cette carte avec le livre, ce qui permet effectivement au lecteur, une fois qu'il s'est nourri de l'histoire des événements, de pouvoir les suivre sur le terrain beaucoup plus facilement, d'autant qu'aujourd'hui, il y a un fléchage quand même assez précis de tous ces lieux de mémoire.